Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Restez bénis, peuple de Dieu. Restez bénis, peuple de Dieu. Je connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence à chaque moment. Je sais qu'elle m'environne. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À quoi je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est pareil. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est pareil. Tu as vaincu la mort à la croix. Ta gloire remplit les cieux. Rien ne peut me séparer. Oh, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Rien n'est plus grand que cela. Jésus, tu as vaincu la mort à la croix. Ta gloire remplit les cieux. Rien ne peut me séparer. Tu marches moi, tu gardes mes pas. Quand je veux t'adorer, tu es mort pour moi, pour que je sois sauvé, Seigneur. Arakantarabo sekrantarabo shekratam. Mandele brosa krasante lebo. Père, je te confie ce moment. Je prie que tu viennes parler à une personne. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Je ne connais rien, c'est toi qui m'apprends toutes choses. Nous voulons parler ce soir de la priorité du chrétien. Seigneur, tu es mort à la croix pour nous, afin que nous soyons premièrement sauvés et que secondairement nous soyons bénis, Seigneur. Je veux parler de cette priorité, Saint-Esprit de Dieu. Je prie que tu touches des cœurs, que tu transformes des vies ce soir, que tu nous ramènes sur le droit chemin, Seigneur. Que tu touches la vie de quelqu'un, que tu nous rappelles la mission première de ton esprit, qui est de sauver nos âmes, Seigneur. Je prie que cette parole soit une bénédiction pour une personne, qu'elle soit une délivrance pour une personne, qu'elle soit une élévation pour une personne, au nom suprême de Jésus. Inspire les paroles de mon cœur et les pensées de mon cœur, les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Ah, Père, nous voulons terminer le week-end, la semaine, avec cette pensée. Nous voulons terminer la semaine avec la pensée du ciel, avec la conception du ciel. Nous voulons terminer cette semaine, Seigneur Dieu de gloire, avec ce message. C'est pourquoi je t'en prie d'inspirer ce message. Je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Oh, je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Oh, je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Oh, je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Que nous ne puissions pas vivre comme si le ciel n'existait pas. Que nous ne puissions pas oublier que nous sommes passagers sur terre. Que nous ne puissions pas oublier que, Seigneur, nous sommes des pèlerins. Que nous nous souvenons qu'un jour, nos vies s'arrêteront. Que nous nous souvenons que, Saint-Esprit, nous sommes des passagers sur cette terre. Que le monde ne puisse pas nous engloutir. Que les biens de ce monde ne puissent pas nous engloutir. Que la mode ne puisse pas nous engloutir. Oh, Rakasatarabache.
Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Tout-Puissant soit sur votre vie. Amen, 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 amen. La priorité du chrétien, c'est le ciel. Bienvenue dans le laboratoire de la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa divinité, dans toute sa totalité. Alléluia. Je suis content de te savoir en vie. Je suis content de savoir que tu es là, que tu te portes bien. Ah, alléluia. Merci de commencer ton week-end dans la présence de Dieu. Merci de commencer ton week-end dans la présence de Dieu. Merci de commencer ton week-end dans la présence de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes directement dans Matthieu 6, verset 33. Peuple de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Je sais que vous me recevez très bien. Alors, invitez vos amis, invitez vos amis. Voilà, permettez-moi de pousser la lumière un peu pour que je sois un peu plus éclairé. Invitez, 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 invitez. Partagez la vidéo, invitez vos amis, nous allons parler. Matthieu 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, peuple de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapter 6, verse 33. Matthieu 6, verset 33. Peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Vous avez fait le bon choix de venir écouter la parole de Dieu. Nous sommes à l'université de la parole de Dieu, le laboratoire des Saintes Écritures. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 33. Je lis la parole de Dieu avec respect. Rassurez-vous d'inviter, c'est un petit message, une petite exhortation et nous allons terminer le week-end avec. Voilà, c'est le début de week-end. Nous allons terminer la semaine avec. Merci, Maman Chris. Alors, je vais saluer les quelques personnes qui sont déjà là. Maman Chris m'anime. Madame Tali, Madame Muriel, Maman Justine Zumdi, Maman Catherine, Maman Ella encore. Ah, il y a deux Ella, hein. Donc il y a Ella Doudouné, Ella Modeste, Madame Marlène, Madame Lumière, bon, etc. Voilà, etc. Alors, bien aimé, beaucoup de personnes vivent comme si après la vie là, ou bien comme si la vie de l'homme s'arrêtait sur la terre. Et vous allez comprendre que les gens se battent pour la vie ici-bas. Et la plupart des chrétiens, ceux qui vont à l'église pour la vie ici-bas. Peut-être que je vais te choquer ce soir. Mais il ne faut pas fuir. Ne fuis pas la bataille. Reste dans la course. Parce que jusqu'à ce que je finisse cette vidéo, tu sauras que c'est pour ton bien. Beaucoup de personnes vont à l'église et donnent leur vie à Christ juste pour la vie ici-bas. C'est une erreur. C'est une très grande erreur. Une erreur à rectifier à partir de ce soir. Parce que Jésus n'est pas mort en priorité pour ta voiture, pour ton mariage, pour tout ce que tu peux imaginer. Jésus n'est pas mort en priorité pour cela. Parce qu'il y a des gens qui ont des véhicules, des gens qui sont mariés légalement, mais qui n'ont pas accepté Jésus. Donc, si la vie chrétienne est résumée sur tout ce qui concourt au bien ici-bas, c'est que Jésus est mort cadeau. Parce qu'on peut avoir ces choses-là sans accepter Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Donc, il y a une réflexion à mener dans cette historique que je viens de donner. Il y a une réflexion à faire sortir de là. Parce qu'on peut avoir la BMW, mais sans partir à l'église. Les gens, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et ils ne confessent pas le nom de Jésus. Ils s'en foutent même de Jésus même. Ils blasphèment même Jésus. Mais ça ne les empêche pas d'avoir des entreprises. Ça ne les empêche pas d'avoir des bijoux. Ça ne les empêche pas d'avoir un compte bancaire rempli d'argent. Et d'ailleurs, l'argent mal acquis. Et ces personnes dorment tranquilles.
elles n'ont pas de crise de conscience. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un ici, si ta vie chrétienne, c'est-à-dire, si ta vie chrétienne est inspirée par les choses de la terre, tu n'es pas encore chrétien, tu es un religieux. Tu es un religieux. C'est pourquoi Jésus-Christ a commencé, et je vais demander à Maman Christ de balancer maintenant le verset, parce que Jésus-Christ, avant de monter, avant de partir, il fallait qu'il nous enseigne là-dessus. Pour ne pas que demain on l'accuse. Parce qu'ils vont dire, mais Jésus-Christ, tu es venu, tout ce que tu as fait là, tu as fait le bien aux gens, tu as guéri les gens. Quand on est guéri, c'est pour rester sur la terre. Tu as multiplié les pains. Quand on multiplie les pains, c'est pour manger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a multiplié les poissons. Il a fait une pêche miraculeuse. Il a changé l'eau en vin. C'est tout ce qui concourt au bien. Mais Jésus-Christ était obligé de dire, de montrer la priorité aux gens avant de partir. C'est pourquoi en Matthieu 6, 33, il dit clairement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez là, vous allez les avoir. Et donc, je vais dire à quelqu'un ici, c'est vrai, du lundi au vendredi, tu as été au boulot. Ça, ce n'est pas démoniaque. Je ne peux pas te dire, le fait d'aller au travail, c'est démon. Tu as été au boulot, tu t'es cherché. Partagez la vidéo parce qu'elle peut faire du bien à quelqu'un. Parce que beaucoup vont à l'église, mais beaucoup ne sont pas chrétiens. Ça peut te choquer. Beaucoup attrapent la Bible, mais beaucoup ne sont pas chrétiens. Parce que beaucoup prient pour avoir le mariage. Ce n'est pas mauvais d'avoir le mariage, mais c'est lorsque le mariage devient la priorité dans toute ta vie chrétienne. C'est là que tu fais erreur. Et quand c'est comme ça, Dieu peut boucler tout expressément pour que tu te rendes compte que tu as besoin de lui d'abord avant le mariage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, le chrétien doit comprendre que après la vie terrestre, il y a la vie céleste. Il y a une vie céleste. Ou si vous voulez, il y a une vie après la mort physique. Il y a une vie après la mort physique. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc, je vous pose la question, que se passe-t-il après la mort dans la vie du chrétien? Quelle est l'espérance? Quelle est l'espérance que le chrétien peut avoir en étant en vie et en manquant du bien? C'est-à-dire, tu manques, tu n'es pas marié, tu n'as pas $1 million dans ton compte, tu n'as pas 15 villas R+8, tu n'as pas toutes ces choses. Mais quelle est l'espérance qui peut te maintenir en vie? C'est qu'un jour, tu seras au paradis. Maintenant, tellement que la vie est devenue dure, entre guillemets, le mot paradis devient, c'est-à-dire ça devient de la rigolade. C'est-à-dire à peine même que le chrétien du 21e siècle pense au paradis. Il y a des chrétiens qui ne pensent pas, c'est-à-dire le paradis ne fait pas partie de leur menu, de leur plan, de leur, je ne sais pas. Ça ne fait pas partie de leur sujet de prière. Ça ne fait pas partie de leur sujet de prière. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ nous révèle dans ce texte la priorité pour le chrétien. La priorité pour le chrétien, bien aimé, ce n'est pas les biens matériels. Il faut que ça soit clair. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui diront à Jésus, et Jésus l'a dit, au dernier jour, beaucoup me diront, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prêché en ton nom? Je n'ai pas fait 1000 veillées en ton nom. Je n'ai pas jeûné en ton nom. Mais tu jeûnais pourquoi? Tu partais à la veillée là, c'est pourquoi? Quelle était ta priorité? Pendant toute ta vie chrétienne que tu as menée sur la terre, quelle était ta priorité? Qu'est-ce que tu cherchais dans l'église? Tu vas à l'église, tu cherches quoi d'abord?
Je ne dis pas de ne pas chercher ton mariage, ou bien ton travail, ou bien tes papiers, ou bien ton permis, ou bien tout ce que tu veux. Non, c'est pas ce que je te dis. Je dis, c'est le français que je parle. Qu'est-ce que tu cherches d'abord? Parce que toi-même, tu sais que tu es dans l'impureté totale. Mais tu veux la volonté de Dieu. Non. Non, ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Donc, on va prendre Matthieu 16, verset 26, et vous allez comprendre quelque chose. Matthieu 16, verset 26, et Jésus, il y a une question qui est posée dans Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26. Matthieu chapitre 16, on ne va pas durer aujourd'hui, hein, on ne va pas durer. Donc, suivez très bien, et on va se dire au revoir. Amen. Matthieu 16, verset 26. Écoutez ici, peuple de Dieu. Écoutez très bien ce que c'est Jésus qui parle. Hein. Après avoir introduit cette vidéo, cet enseignement, Jésus-Christ, après avoir dit aux gens, cherchez, parce que Matthieu 6, verset 33, il a dit aux gens, cherchez premièrement le royaume des cieux, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, au chapitre 16, verset 26, vous allez voir ce qu'il dit. Chapitre 16, verset 26. Je veux que la dame là, je veux que maman Chris, elle nous donne le verset. J'ai déjà le verset ici, mais je veux qu'elle nous donne le verset là. Quand je vais voir le verset à l'écran, je vais le lire et vous aussi vous allez le lire et ensemble on va lire le verset ensemble. Parce qu'il y a une question qui est posée ici. Quand Jésus a commencé à enseigner, il a compris que même parmi les disciples, il y a d'autres qui venaient à cause de l'argent. Exemple Judas. Ah oui, c'est pourquoi il dit, merci madame, maman Chris, il dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut donner à un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que quelqu'un peut te donner en échange de ton âme? Est-ce que ton âme est remplaçable? Est-ce que ton âme on peut échanger ton âme? Donc Jésus, après avoir enseigné le peuple de Dieu, il pose maintenant une interrogation, une question. Quand il dit aux gens au chapitre 6, verset 33 du livre de Matthieu, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout ce que vous cherchez, vous allez les avoir. Ça veut dire Jésus n'est pas contre la maison. Jésus n'est pas contre le voyage. Jésus n'est pas contre l'argent. Il n'est pas contre ces choses parce que lui-même, il a eu besoin d'argent. Rappelez-vous quand il devait payer les impôts. Est-ce qu'il a lancé feu sur les collecteurs d'impôts? Il a dit à Pierre, va, jette la maison. Le premier poisson que tu vas attraper dans son ventre, il y a mon argent là-dedans. Ça veut dire Jésus connaît le principe que la vie sur la terre, on a besoin d'argent. Jésus lui-même, il sait que toi, tu as besoin d'argent. C'est pourquoi il a précisé au chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et conjonction de coordination. Le petit mot « et », on peut remplacer par le signe mathématique « plus ». Ça veut dire, quand tu cherches le royaume des cieux, il faut aussi savoir qu'il y a aussi les biens matériels. Il y a aussi le mariage. C'est pourquoi il dit « et toutes les choses vous seront données par-dessus ». Ça veut dire, quand tu cherches le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu là, il y a toutes les choses. Mais c'est parce que nous inversons. C'est pourquoi nous tardons. On cherche d'abord toutes les choses. Or, toutes les choses que nous cherchons se trouvent dans la recherche du royaume de Dieu. Quand tu cherches la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, il y a l'argent, il y a la richesse, il y a la royauté. Il y a quelqu'un qu'on appelait Salomon. Salomon n'a pas demandé autre chose. Il a demandé quelque chose qui contient toutes les choses. Écoutez, il y a une certaine manière de prier. Quand tu demandes quelque chose à Dieu qui contient toutes les choses, tu as demandé toutes les choses sans le savoir. Parce que Salomon a demandé la sagesse. Mais en demandant la sagesse, Salomon a eu l'argent, il a eu la royauté, il a eu l'honneur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, la priorité pour toi, c'est le ciel. Je refuse que tu fasses 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans de vie terrestre et que tu passes l'éternité dans le feu. Moi, je le refuse pour ta vie. Je déclare que le ciel soit ton partage, la finalité, parce qu'on ne sera pas caillou. La preuve en est que 10 ans en arrière, tu n'étais pas comme ça. 15 ans en arrière, tu n'étais pas comme ça. Ça veut dire, à chaque fois que nous fêtons nos anniversaires, ceux qui aiment fêter les anniversaires en désordre là, en réalité, tu dois t'asseoir pour dire où j'en suis avec Dieu. Au lieu de prendre $1000, $2000, $5000, aller fêter l'anniversaire, des gâteaux qui coûtent cher. Assieds-toi et pose-toi la question où je suis arrivé avec Dieu. Si Jésus venait ce soir, est-ce que je pourrais être sauvé?
Quelles sont mes difficultés en tant que chrétien? Qu'est-ce que je dois terrasser le mois qui vient? L'année qui vient, d'ici à ce que mon prochain anniversaire, qu'est-ce que je dois fêter comme victorieux, victorieuse en tant que chrétien? Mais tu fêtes anniversaire. Oh, tu te rapproches de la mort. Mais tu fêtes anniversaire. Je ne dis pas de ne pas fêter anniversaire. Mais quand tu fêtes anniversaire comme ça en désordre, sans même te rendre compte que tu as ta vie en train de passer. Parce que l'anniversaire, c'est comme si un an est passé sur ta vie. C'est terminé. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ça, c'est fini ça. 2016 ne va plus jamais revenir jusqu'à ce que moi, un jour, Jésus m'enlève. Ou bien que je sois allongé dans un cercueil et les gens vont faire les funérailles un jour. 2016 ne pourra plus jamais revenir. Ce que je n'ai pas fait en 2016, je peux le faire en 2017. Parce que Dieu me donne encore la grâce d'être en vie en 2017. Ce que je n'ai pas pu faire en 2017, mais je peux le faire en 2018 au lieu de rester là et puis perdre le temps dans des choses qui ne sont pas prioritaires. La vie est faite de priorités, bien-aimés. Si tu étais un bouddhiste, ta priorité c'était d'adorer les arbres. Si tu étais un marabout, ta priorité c'était de prendre des pagnes, des poulets orange, blanc, vert, poulets bleu, blanc, rouge, à les donner. Les gens croient plus au marabout qu'à Dieu. C'est pourquoi quand le marabout dit il faut m'envoyer coq, orange, blanc, vert, ils vont chercher coq, orange, blanc, vert pour aller donner. Mais quand Dieu dit il faut vivre la chasteté, là on n'est pas prêt. On chante, on adore le Seigneur, mais avec la même bouche. Vous et moi, vous savez où vous mettez la même bouche. Il faut qu'on soit sincère, bien-aimé. Est-ce que sur le ciel devrait faire sortir un écran géant dans tout le ciel pour exposer ta vie au monde entier? Tu penses que tu allais sortir demain? Tu peux sortir demain matin, là? Demain, le samedi, là, toi, tu peux sortir de ta chambre? Si le ciel expose ta vie, tu es sûr que tu peux sortir? Tu es sûr que l'écran, la vidéo projecteur de ton histoire, de ta vie présente, est-ce qu'elle glorifie le Seigneur? Si on projette ta vie, ça peut édifier quelqu'un? Ta vie la plus cachée, ta vie secrète. Le Saint-Esprit m'a inspiré ce message dans le but de pouvoir te parler. Je ne suis pas en train de dire que je suis mieux que toi. Et quand je prêche, je me prêche à moi-même. Là aussi, il faut que les choses soient claires. Quand je prêche, je me prêche à moi-même, peuple de Dieu. Parce qu'après, je regarde aussi en rediffusion. Je prends note. Parce que ici, c'est des petits points que j'ai notés. Tout ce que je dis là, c'est inspiration divine. Parce que c'est impossible de prêcher et puis lire seulement. Tu peux écrire, mais tu n'auras pas le temps de lire. C'est pourquoi il faut faire comme des grandes lignes. Si vous avez remarqué le pasteur, Marcelo, c'est ce qu'il fait aussi. Il met le verset, il met la grande ligne. Tout le reste là, ça court. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand je parle, c'est le Saint-Esprit qui te parle, c'est pas moi. Donc ne ferme pas ton cœur. La Bible dit, si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il faut dire, si Dieu a permis, Dieu a voulu que je vienne suivre ce direct-là, et que c'est cette parole qui est adressée à moi, c'est que c'est Dieu qui me parle. Tu es sûr que si on projette ta vie, on ne va pas vomir? Si on projette ta vie secrète, où tu te caches dans le noir, on ne serait pas dessus de toi? Tu es sûr que tu peux sortir demain pour aller saluer les gens pour dire je suis chrétienne, attraper ta Bible comme ça dimanche, Alléluia, Hosanna, gloire à Dieu, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc bien aimé, c'est au su et au vu de tout cela que Jésus pose la question. Et moi je dis, c'est vrai que j'ai besoin d'argent. Et vous tous qui êtes dans cette vidéo, on a tous besoin d'argent. Mais je refuse d'aller en enfer. À cause de ça, si tu veux, propose-moi tout ce que tu veux en inbox. Ce n'est pas de moi que tu parles. Ça ne peut pas marcher. Même si je dois vivre 150 ans, je sais qu'un jour, 150 ans va arriver. 150 ans, ça ne veut pas dire éternité. Même si tu seras le plus vieux au monde, 900 ans, un jour, si Jésus n'est pas venu avant, 900 ans va arriver. Soyons un peu sérieux. Soyons conscients de cette... C'est une réalité. Tu veux, tu ne veux pas. Un jour, tu seras allongé. Ils vont prendre des chiffons pour mettre dans tes narines. Mais où seras-tu après la mort? Ce n'est pas moi qui prêche ce genre de message. C'est Jésus qui le dit. Regardez, Matthieu 16, verset 26. Maman Christ a donné le verset tout à l'heure. Jésus le dit clairement. Que serviras-tu à un homme de perdre son âme, de gagner le monde s'il perdait son âme? Perdre son âme, c'est mourir. Tu as gagné le monde entier. Maintenant, tu es mort. C'est tes parents qui vont aller bouffer à ta place. Oh, tu as passé toute ta vie à vivre une vie de bien mal acquis.
Et le bien que tu as mal acquis, tu n'as même pas profité. C'est quelqu'un qui a mangé ça derrière toi. C'est pourquoi je préfère avoir ce que Dieu me donne. Comme ça, même si Dieu m'a donné beaucoup, que c'est resté, que les gens mangent, les gens sont en train de manger l'héritage qui est béni. Au lieu que je vende mon âme au diable, au lieu que je regarde la doctrine de Dieu, la parole de Dieu, et je fais son contraire. Mais malgré ça, je m'avais dimanche à l'église, je m'avais loué le Seigneur. Malgré ça, sur mon Facebook, je mets en description, je suis enfant de Dieu. Malgré ça, ma page de couverture, c'est le nom de Jésus. Jésus est partout, sauf dans mon cœur. Il y a des chrétiens, Jésus est partout dans leur vie, sauf dans leur cœur. Quelle est ta priorité? Si ta priorité était le ciel, même si tu n'es pas encore marié, tu n'allais pas être trop triste. À telle enseigne même que tu ne vas plus à l'église. Il y a des gens qui sont tristes, qui ne vont plus à l'église, parce que leur priorité, ce n'est pas le ciel, mais c'est maman Christ. Vous le versez. Donc, et que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou bien, que donnera-t-il à un homme en échange de son âme? C'est Jésus qui parle de ça. Non, ce n'est pas moi qui prêche ce message, c'est Jésus. C'est pourquoi il a dit dans notre verset d'ouverture, Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Jésus nous a déjà prévenus. Maintenant, ça dépend de ce que tu cherches premièrement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher ton argent. Il faut te battre dans la vie. Il faut te battre pour réussir, il n'y a pas de problème. Mais en te cherchant, en te battant pour réussir, il ne faut pas oublier la priorité. Voici le sens de mon message aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, si je veux comprendre, on a lu 2 versets. Le premier verset dit clairement, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » C'est Jésus qui l'a affirmé. Deuxième verset dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou bien que pourra-t-on donner à un homme en échange de son âme? Ça aussi, c'est Jésus qui l'a dit. Donc, au vu et au su de ces 2 versets, moi, je peux dire une seule chose. La question, ou bien le résumé, est le suivant. L'acquisition des biens matériels est inférieure à l'acquisition de son salut. Si je veux renverser, l'acquisition du salut est supérieure, est prioritaire à l'acquisition des biens matériels. Alors, si on te donne 15 000 euros et on te donne 500 euros, qu'est-ce que tu vas choisir? Naturellement, tu vas choisir 15 000 euros. Mais c'est de la même manière que le salut, il est là. Et les biens matériels sont là. Et nous, on choisit d'abord les biens matériels, on laisse le salut. Or, le salut est supérieur. Et Jésus-Christ, ou bien l'enseignement de Jésus, ce n'est pas que de faire un choix entre les deux. Il faut bien comprendre, Jésus n'a pas dit, il faut choisir entre le salut et puis les biens matériels, entre le salut et puis le mariage. Il n'a jamais dit ça. Il dit, il faut prendre d'abord premièrement. C'est pourquoi je parle de priorité. Jésus dit, il faut prendre premièrement. Il n'a pas dit, il faut prendre seulement. Il faut prendre premièrement. Il n'a pas dit seulement. Chercher premièrement. Il n'a pas dit chercher seulement. Donc, on allait dire, Jésus nous contraint à pouvoir faire un choix que nous ne voulons pas parce qu'il veut qu'on cherche seulement le ciel. Non, Jésus dit chercher premièrement. La vie est faite de priorités. Ce n'est pas parce que c'est ma priorité de me laver que je ne vais pas manger. Est-ce que vous comprenez? Je viens du boulot, je suis fatigué. La priorité ici, pour que je me sente à l'aise, je me sente un peu bien, il faut que je parte dans la douche. Mais ce n'est pas parce que c'est ma priorité que je vais dormir de la faim. Donc ce n'est pas parce que le ciel est la priorité du chrétien qui doit oublier le boulot, qui doit rester à l'église et puis lever les mains pour attendre la manne qui va tomber du ciel. On n'est plus dans le désert. La manne, c'était pour le peuple d'Israël. Alléluia. Donc ainsi, le salut de l'âme apparaît comme étant supérieur à l'acquisition des biens matériels. Et cette déclaration, vous devez l'accepter. Vous avez besoin de consolider votre salut, de réserver votre salut. Et là, quand tu es sûr de ton affaire, quand tu es sûr que même à l'instant, si Christ venait, tu es sauvé, bien-aimé, tu peux maintenant vaquer à tes occupations. Et ton cœur bat pas. Ton cœur bat pas. L'avion peut faire des turbulences, ton cœur bat pas. Parce que tu peux dire comme l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. Est-ce que ici, là, les 30 et quelques que je vois là, vous pouvez dire la mort m'est un gain? Amen. Ah oui, c'est ça. C'est ça.
Est-ce que vous comprenez? Amen. On va voir une déclaration de David, parce qu'on a comme l'impression, Maman Christ, elle va me donner 1 Chronique 19, 1 Chronique 29, verset 15. 1 Chronique 29, verset 15. Vous allez voir que David, depuis l'Ancien Testament, David a compris cela. Parce que quand la Bible dit, écoutez-moi très bien, quand la Bible dit David est l'homme selon le cœur, ça veut dire David, il est roi. Avant, dans l'Ancien Testament, un roi c'est comme un dieu. Mais comment un roi peut enlever son manteau et peut louer le Seigneur? Comment un roi peut passer son temps à adorer le Seigneur? Comment un roi influent avant d'aller à une bataille, il consulte Dieu? Ça veut dire, David sait que Dieu est la personne qui peut te donner tout ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, là, beaucoup de personnes croient à leurs oncles plus qu'en Dieu. Parce qu'ils ne voient pas Dieu de leurs yeux. Ils voient leurs oncles qui est ministre, ton oncle qui est député. Donc tu crois plus à ton oncle qu'à Dieu. Donc si ton oncle dit, je vais te voir demain à 5 h, tu vas courir pour partir. Mais quand l'homme de Dieu dit, venez vite un peu à 7 h pour qu'on finisse tôt, toi tu viens à 9 h. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Est-ce que vous comprenez? C'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Le bonheur sur terre requiert plusieurs facteurs que l'homme ne peut pas maîtriser. Le bonheur total, je dis bien le bonheur total sur la terre, requiert des sacrifices, requiert plusieurs facteurs que l'être humain ne peut pas maîtriser. Il te faut Dieu dans certains domaines de ta vie. Ça, c'est le deuxième volet de l'enseignement. Il te faut Dieu. Je répète le verset, peut-être qu'elle n'a pas entendu. 1 Chronique 29, verset 15. 1 Chronique 29, verset 15. Il te faut Dieu dans certains domaines de ta vie. Par exemple, la bonne santé permanente. C'est Dieu qui peut te donner cette grâce. Ah oui, tu peux chercher l'argent pour boire ta pharmacie chez toi, avoir tous les comprimés. Mais la bonne santé permanente, là, c'est Dieu qui peut faire grâce. Est-ce que vous comprenez? Un travail stable et bien rémunéré, c'est Dieu qui peut le faire. Parce que tu peux travailler et ne pas être stable. On te limoge ici, tu t'en vas à l'autre côté. On te licence ici, tu t'en vas à l'autre côté. On te chasse ici, tu t'en vas à l'autre côté. On te renvoie ici, tu t'en vas à l'autre côté. Elle n'est pas stable. Tu montes en grade, tu descends en grade. Tu montes en promotion, tu descends en promotion. Elle n'est pas stable. Donc tu peux travailler et ne pas bien travailler. Donc il y a certains domaines que l'être humain ne peut pas maîtriser. C'est Dieu dont tu as besoin. Tu as besoin de Dieu. Même pour tes bénédictions matérielles, pour tes bénédictions terrestres, tu as encore besoin de Dieu. C'est pourquoi il est mieux de chercher la personne dont on a besoin, au lieu de chercher la chose dont on a besoin que la personne détient. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est mieux de chercher la personne dont tu as besoin que de chercher la chose qui se trouve entre les mains de la personne dont tu as besoin. Tu as besoin de cette Bible. Alléluia. Mais qui détient la Bible? C'est moi qui détiens la Bible. Mais tu cherches la Bible ailleurs, sachant que c'est moi qui ai la Bible. Mais tu vas demander à l'autre côté. Tu t'en vas à l'autre côté, tu fais le tour du monde. Mais tu vas perdre ton temps. Il est mieux de me chercher. Quand tu m'as trouvé, tu pourras me demander la Bible. C'est clair. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement Dieu. Ainsi, toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Donc en cherchant Dieu, oh alléluia, tu cherches ton mariage. En cherchant Dieu, tu cherches ta voiture. En cherchant Dieu, mais tu cherches ta vie. Parce que tout est caché en lui. Oh alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cet enseignement. Rakata. Maman Christ, redonnez maintenant le verset, on va le lire ensemble. Redonnez le verset, on va le lire ensemble. Révélation. Oui, c'est une révélation, ma soeur. C'est vraiment une révélation. C'est ce qu'on appelle Réma. Vous devez saisir cette Réma-là et partir avec ça. C'est cadeau. C'est gratuit même. C'est gratuit. Est-ce que vous comprenez? Il y a une manière de prier qui est stratégique. Tu as un problème, mais tu cherches le Saint-Esprit. Souvent même Dieu peut être étonné. Mais comment il peut me demander telle chose pendant qu'il a tel problème? Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, nous sommes devant toi, des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance.
il n'y a point d'espérance. Nos jours sur la terre, ça c'est David qui parle comme ça. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Renseignez-vous, lisez bien les chroniques. C'est David le roi qui parle comme ça. Est-ce que vous me comprenez bien aimé? Est-ce que tu es conscient que tes jours sans l'Éternel, c'est comme de l'ombre? Or, on parle de jour lorsqu'on parle de lumière. Mais pourquoi il parle de l'ombre? Ça veut dire quand Jésus n'est pas en toi, il n'y a que les ténèbres. Donc tu peux cogner les choses dans la maison parce qu'il n'y a pas de lumière. Tu es dans la maison, mais il n'y a pas de lumière. Tu as besoin de Jésus pour éclairer encore ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Tu es dans le véhicule que tu as tout fait pour avoir malhonnêtement. Hein? Tu as eu ça, comment on appelle ça? Les biens mal acquis, tu es dans la voiture, mais tu as besoin de Jésus pour être en sécurité. Parce qu'il y a des gens qui meurent au volant de leur voiture. Il y a des gens qui meurent par accident bizarre, déchiquetés. On ne peut même pas prendre le cadavre pour le mettre dans un cercueil. Tellement que le pied se trouve de l'autre côté et la tête se trouve de l'autre côté. Même la mort, il y a aussi certaines manières de mourir. On prouve que la grâce de Dieu est sur ta vie. Pourquoi ne pas mourir lorsque tu es là tout doucement et tu restes, peut-être un exemple, Dieu t'enlève dans ton lit, que de mourir déchiqueté, où on ne peut même pas identifier ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nos jours sur terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Ça, c'est David qui dit ça. Alléluia. Donc, bien-aimé, ça veut dire le bonheur véritable de l'être humain. Le bonheur véritable de l'être humain. Le bonheur véritable du chrétien se trouve en Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ça se trouve en Dieu. Amen. Le bonheur de l'homme se trouve en Dieu. Donc, faisons l'effort de chercher Dieu. Et la Bible dit, cherche-moi pendant que je me laisse trouver. Il va arriver des moments où on ne pourra plus même faire Facebook Live. Où la bête, peut-être que ça sera après nous. Mais il va arriver des moments où même aller à l'église, ça sera interdit. Où l'ennemi va se lever vis-à-vis. C'est maintenant qu'il faut le chercher. Pour le moment où tu as l'occasion de le chercher, où tu peux servir Dieu, aller prêcher dans le métro, prendre tes points, comme on le dit en Côte d'Ivoire, où tu peux prendre tes points avec Dieu, où tu peux prendre tes points avec Dieu. Actuellement, tu peux aller prêcher. Quand tu prêches pour Dieu, les gens te voient comme fou. On dit, regardez là, une jolie femme comme ça, elle entend de parler de Jésus. Toi, tu prends tes points. Tu entends de construire ta maison céleste. Tu entends de bâtir ton temple céleste. Tu entends de réserver une place pour toi au ciel. Donc c'est le temps de le servir. Mais quand tu ne fais rien, quand ça sera difficile, quand toutes les églises chrétiennes seront fermées, quand la bête va maintenant dire c'est moi la bête, ils vont commencer à donner des décrets bizarres. On attend Jésus dans ta bouche, on coupe ta tête. C'est là que tu vas le chercher. C'est là que tu vas le chercher, tu es sûr. Ou c'est légalisé, tu n'arrives même pas à faire un jour de jeûne. Tu n'arrives même pas à évangéliser une fois dans le mois. Une fois dans le mois. Parler de Dieu à quelqu'un une fois dans le mois. Pendant que je parle, mais des gens m'écoutent. Ça peut te choquer. Oui, j'entends des voix. Des gens passent. Ils entendent. C'est une église ou c'est une maison. Pourquoi ils parlent seuls? Mais moi, je m'en fous de ça. Je finis, je sors, je m'en vais au resto. Ah oui, je sors, je m'en vais prendre ma tasse de café. Ou bien je m'en vais faire ce que je veux faire. Je rentre, je médite ma Bible. Je cause un peu avec les gens en une bosse. Je prie pour des gens, je dors. Demain, je m'en vais me chercher. Je suis encore là lundi pour prêcher l'évangile. Il faut prendre comme tu veux. Chacun a sa vie, c'est mon choix. Et je suis content dans mon choix. Je suis content de parler seul. Chaque 18 heures, je parle seul. Je suis content de parler à un téléphone. Ou derrière le téléphone, je vois 40 personnes en ligne. Je ne suis pas fou. Je prends mes points. Je prends mes points. 365 jours. Octobre 2016. Octobre 2017. Je suis en train de bailler. Sans compter à la radio. Chaque dimanche. Sans compter à l'église. Chaque dimanche. Combien de messages je prépare par jour? Combien de messages? Et on demande aux gens d'être reconnaissantes en faisant une petite vidéo pour témoigner à la gloire de Dieu, pour encourager plus que vainqueurs, pour encourager les gens à venir s'abonner. Un petit effort.
Beaucoup me disent, non, homme de Dieu, si c'était audio, c'était bon. On a honte. D'autres disent, mon pasteur me surveille. D'accord. Que ton pasteur te surveille. Il faut avoir honte. Allons seulement. En Côte d'Ivoire, ici, là, le parti au pouvoir, le RDR, on dit allons seulement. Allons-y. Allons-y, il faut avoir honte. Il faut avoir honte de prendre ton téléphone pour rendre gloire à Dieu. On peut dire, oh, comme c'est un petit pasteur, petit plus que quelqu'un, à cause de lui, les gens vont voir mon visage. C'est pas grave. Faut pas faire. Même s'il y a une seule personne qui a mis sa vidéo, comme l'a fait ma très chère, tendre sœur en Christ, maman Georgine, qui a fait une petite vidéo très poignante. Déjà, on est presque à 1000 vues, la vidéo. Je suis content. Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Parce que quand il s'agit de m'appeler pour faire vidéo, pour que je prie pour toi, tu m'appelles. Quelle est ta priorité? Tu es sûr que tu veux faire partie de ce qu'on appelle les participants de la nature divine. Ça veut dire que Dieu va passer par toi pour toucher la vie de quelqu'un. Tu es sûr que tu fais partie de ce genre de personnes? Est-ce que tu joues rôle même dans le royaume de Dieu, peuple de Dieu? Il faut qu'on se parle. Parce qu'on ne va plus se parler demain, ni dimanche. On va se voir encore lundi là-bas. Donc il faut qu'on se parle en même temps. Tu es sûr que Dieu compte sur toi? Jean 14, verset 2. Jean 14, verset 2. Jean 14, verset 2. Donc, le bonheur éternel du chrétien se trouve dans la maison de Dieu. On va le vérifier dans Jean 14, verset 2. Aujourd'hui, on est dans Jean, hein? On est dans Jean, Matthieu. Il faut que Jésus lui-même nous prêche. Jean 14, verset 2. Donc, souvent, quand je suis là et puis je vois certains chrétiens, je ris. Que Dieu me pardonne et que vous-même, ça ne vous choque pas, mais ça me fait rire. Il y a trop de plaisantins dans l'église. Trop de plaisantins. Trop de bébés spirituels. Trop de népios. Trop de népios. Jean 14, verset 1 d'abord. Verset 1 d'abord. Que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire, nous sommes dans le monde où il y a des gens, leur cœur est troublé. J'ai 30 ans, je ne suis pas encore marié. Homme de Dieu, tu sais qu'en tant que femme, c'est pas bon. À 30 ans, tu n'es pas marié. Ah, homme de Dieu, c'est pas bon. Oh, homme de Dieu, il faut prier pour moi. Son cœur est troublé parce qu'elle n'est pas mariée. Et elle gesticule comme ça, elle tremble. Tu sens dans sa voix qu'elle entend de trembler sur elle. Tellement qu'elle entend d'exprimer son désir avec tout son cœur. De tout son cœur. J'ai 30 ans, je ne suis pas marié. Oh, homme de Dieu. Oh, oh, oh. Quand tu pries pour elle, puis tu déclares comme ça. Oh, amen, amen, amen. Il y a émotion d'amen là comme ça. Mais est-ce que tu peux te réveiller à 4 h du matin, toi seul, et adorer le Saint-Esprit? Et puis manifester. Oh, mon téléphone a quoi ce soir? Je vais bien recadrer mon truc. Tu peux te réveiller toi seul, puis manifester le même amen là. Que tu mets, tu fais, puis tu trembles là. Amen. Oh, oh Seigneur. Amen. Je saisis. Je reçois. Jésus dit. Jean 14, verset 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble point. Donc à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus être troublé. Peu importe ce qui t'arrive, il faut faire comme Job. Il ne faut pas être troublé, sois serein. Excusez-moi, mon téléphone n'est pas bien cadré. Sois serein, ma soeur. Dieu ne pourra jamais te donner une preuve qui va te surpasser. Regardez les 2 précédentes vidéos. Comment vaincre le mal, acte 1, acte 2. Regardez ça. Dieu ne peut pas permettre que le mal qui va t'engloutir, qui va te tuer, va t'arriver. Même l'homme que le poisson a comment il s'appelle même? Jonas. Le poisson l'a avalé parce qu'il a désobéi. Mais le poisson l'a vomi. Le poisson l'a vomi. Est-ce que vous me comprenez? Regardez ici. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc il faut croire que là où, au contraire, il devait avoir le trouble, il faut croire que Dieu est là. C'est pourquoi Jésus dit, mais que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et maintenant croyez en moi, Jésus-Christ, parce que je suis venu mourir pour vous. Donc au lieu que ton cœur soit troublé à perpétuité, il faut croire en Dieu. Il faut te dire que Dieu peut faire quelque chose. Ils m'ont jeté dans la fosse aux lions. Je vois les lions enragés. Mais Dieu peut me délivrer de cette situation. On m'a jeté dans le feu ardent. Comme les 3 Hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego.
Mais Dieu les a sauvés. Est-ce qu'ils sont morts? Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vous le prépare. Je vais vous préparer une place au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. C'est Jésus qui dit. Et il complète pour dire, si ça n'existait pas, je n'allais pas vous enseigner ça. Si ça n'existait pas, je n'allais pas vous enseigner ça. Quelle est la révélation qui se cache dans ce verset-là, bien-aimé? Ça veut dire, Dieu a une place pour toi dans ce monde. Dans la maison de Dieu là, quand la Bible dit il y a plusieurs demeures, ça veut dire il y a ta demeure de ton mariage, il y a ta demeure de ton argent, il y a ta demeure. C'est ce que Jésus veut dire. Il ne dit pas qu'il y a plusieurs ciels. Quand il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu, ça veut dire qu'il y a plusieurs espaces qui te sont réservés. Ton espace concernant mariage, ton espace de ta vie professionnelle, il y a plusieurs demeures. Donc si cela n'existait pas, mais je n'allais pas vous le dire. Mais en ce qui concerne le ciel, je vais vous préparer une place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors bien aimé, c'est très important. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, la place que Dieu veut nous préparer là, il n'y aura pas de fin. Parce que je suis en train de parler de la priorité du chrétien, le ciel. Si les 38 personnes que je vois maintenant, parce que ça monte, ça descend. Si il y a des gens ici qui n'ont pas pour priorité le ciel, tu n'es pas encore chrétien, tu es un religieux. Tu n'es pas païen totalement, mais tu es un religieux. Parce que tu viens à l'église, tu fais des mouvements vers un espace où on croit à une divinité quelconque. Parce que si tu croyais en Dieu, tu allais croire au ciel. Et tu allais faire du ciel ta priorité. Donc s'il y a des gens ici qui n'ont pas pour priorité le ciel, qui n'ont pas pour priorité le ciel, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des religieux. Il faut demander pardon à Dieu en même temps, dès que je coupe la vidéo. Et il faut commencer à chercher la voie du christianisme. Parce que le christianisme, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Le christianisme, c'est le sacrifice. C'est un combat, on paye un prix. On paye un combat. Le sacrifice, c'est ça. Tu payes le prix. Tu combats le combat de la foi. L'apôtre Paul l'a dit. J'ai achevé la course. C'est une course. Il ne faut pas rester derrière. Il faut courir avec nous. Il faut courir à la même allure. Il ne faut pas ralentir. On ne ralentit pas. Parce que seuls les violents vont s'emparer du royaume des cieux. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Il faut vraiment t'entraîner. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'aura pas de faim. Amen. Oui. Ici, là, souvent, on a eu faim. Peut-être que maintenant, la nourriture n'est pas ton problème, mais il y a des gens qui ont ton âge, qui n'arrivent même pas à manger. Ici-bas. Mais là-bas, ça n'existe pas. Voilà pourquoi il faut faire de là-bas ta priorité. Parce que là-bas, il n'y a pas de faim. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de chaleur. On n'a pas besoin de réchaud pour des bois, pour réchauffer les maisons, pour vous qui êtes en Europe. On n'a pas aussi besoin de climatiseurs pour rendre froid les maisons. Il n'y a pas la température est contrôlée par Dieu. On n'a pas besoin d'électricité pour allumer les instruments. Et on n'a pas besoin des instruments pour écouter la musique. Ça là aussi, là, c'est comme si ça devient du virtuel. Il y a des gens ici qui voient ça en jeu. Oh, il parle de quoi aujourd'hui là même? Pourquoi il ne parle pas d'autre chose même? Il n'a qu'à parler des démons, il n'a qu'à parler comment vaincre le mal. Mais bien aimé, ça là aussi, là, c'est l'évangile. Ta foi ne doit pas s'arrêter sur le mariage. Ta foi doit aussi croire en ces choses-là. Apocalypse 7, verset 15 à 17. Apocalypse 7, Revelation verse 7, chapter 7, verse 15 to 17. Revelation 7, verse 15 to 17. Apocalypse 7, verset 15 à 17. On va voir un peu, parce que c'est dans Apocalypse, et c'est avec ça qu'on va terminer, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit qu'on n'allait pas trop durer, mon direct, j'ai trop développé. 51 minutes, donc on va arrondir à 1 heure. Donc on va aller maintenant dans Apocalypse pour comprendre quelque chose. Apocalypse. Prenons Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse.
Apocalypse, chapitre 7, verset 15 à 17. On va voir ce que Dieu nous réserve là-bas. Maman Chris, merci d'être là encore. Donnez le verset. On va voir ce que Dieu nous réserve. Et je vais même attendre la version de Maman Chris. Voilà. Bientôt, j'aurai 4 Bibles. Mais la 4e Bible, c'est une Bible céleste. Waouh! Waouh! Brasatara. Une Bible qui a pris un avion. Une Bible qui a pris avion pour me trouver ici. Une Bible, non seulement elle est chère, elle est dorée, le sac est en cuir. Mais pour chercher même les livres là, tout est écrit là. Tu n'as pas besoin de trop fouiller. Les livres sont déjà écrits là. Je vais vous présenter cette Bible. Et ça, c'est un cadeau d'une maman. Parce qu'elle m'a connu il n'y a pas longtemps. Mais c'est un cadeau d'une maman. On va taire le nom pour l'instant. Parce qu'elle pouvait payer d'autres choses. Mais elle a préféré payer une Bible. Une vraie Bible. Pour les bishops là. Pour que ça puisse m'inspirer. Je vais méditer ça encore. Fini. De Genèse à Apocalypse. On va lire, on va tracer dedans. On va écrire dedans encore. Jusqu'à ce qu'elle devienne comme ça. Alléluia. Ça, c'est moi-même qui l'ai fait en cuir. Voilà, ça, c'est moi-même qui l'ai fait en cuir. Amen. Est-ce que tu peux faire ça? C'est ta priorité? De changer la couverture d'une Bible et de payer ton argent pour qu'elle soit en cuir. Pour qu'on écrive la Bible dedans. Il voulait mettre mon nom. Il dit, c'est pas moi qui suis mort. Mets la Bible. Il dit, mais non, les autres mettent leur nom. Il dit, moi, je ne suis pas comme ça, mon frère. C'est moi qui te paye. Mets la Bible. Amen. Il est à la MACA, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Lui qui fait les Bibles, il est à la MACA. Si vous voulez le contacter, vous partez à la MACA, vous dites, je vais voir lui qui habille les Bibles. Il va habiller ta Bible en cuir. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Alors, oh, j'aime le Seigneur. Waouh. Je serai un grand homme de Dieu. Et je suis un grand homme de Dieu. Dieu va m'élever et il m'a déjà élevé. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, alléluia. Des familles sont bénies. Alléluia. Je me rappelle hier, une fille qui vendait du pain. Je suis venu dans le quartier il n'y a même pas longtemps. Mais comme j'achète le pain avec elle, elle a su que je suis pasteur. Donc on a fait échange de numéros, tout ça. Elle m'a appelé hier. Homme de Dieu, mon ventre me fait mal. Oh. Je suis en route, elle est déjà guérie. Je pense que j'ai rendu le témoignage à quelques personnes ici. En route seulement, je suis en route. Le temps je vais arriver là, c'est parti. C'est-à-dire, elle m'a vu, c'est la joie seulement. Ah, tu es venu vraiment. Oh, le fameux plus que vainqueur. Bien aimé, on a des générations en nous, des générations. Des familles seront bénies au travers de toi. Il faut être utile pour l'œuvre de Dieu. Il faut que quelqu'un rende gloire à Dieu à cause de ton nom. C'est important. Maman Chris, on dirait les versets là sont montés. Hein. J'étais en train de rendre témoignage là. Voilà, donc je suis descendu. Je suis descendu. Écoutez ici. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Verset 16. Il n'aura, oh alléluia, j'aime le verset 16. Oh alléluia. Seigneur, permets-moi de croire toujours en cette parole jusqu'à ce que j'expire un jour, jusqu'à ce que je quitte cette terre. Il n'y aura plus de faim. Il n'y aura plus de soif. Il n'y aura, et le soleil ne frappera point, ni la chaleur. J'aime le verset 16. Alors au verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. C'est de ça que je parlais. Jésus lui-même va s'en charger. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Tu as trop pleuré sur la terre. Mais à quoi ça sert de pleurer toute ta vie et tu vas le pleurer encore dans le feu? L'Apocalypse, la révélation, l'Apocalypse te révèle ici, mais que Dieu va essuyer tes larmes. Ça veut dire, au lieu de pleurer, tu vas passer ton temps à rire. Dans la joie éternelle. Dans une vie où il n'y a même pas de fin. La fin n'est plus d'actualité. La fin devient caduque. Ça devient ancien. Ancienne. Une vie où tu n'as plus soif. Tu n'as pas faim. Imagine un peu. Non. Est-ce que ta foi arrive à ce niveau? Il faut croire. C'est la Bible qui le dit.
Mais les gens croient seulement l'homme quittera son père et sa mère juste pour le plaisir. Juste pour dire qu'elle est mariée, il est marié, ou bien pour le plaisir sexuel. C'est pourquoi les gens croient. Les gens croient aux choses qui sont profitables pour la terre. Mais aux choses qui sont profitables pour le ciel, là on ne croit pas. Est-ce que tu fais du ciel ta priorité? Est-ce que tu fais du ciel ta priorité? C'est ça mon enseignement. Est-ce que tu fais du ciel ta priorité, peuple de Dieu? Est-ce que tu fais du ciel ta priorité? C'est ça, bien-aimé. Alléluia. Parce que je crois que si la Bible a dit, c'est que c'est vrai. De la même manière que nous croyons au mariage, que nous croyons au travail, que nous croyons à toutes les autres promesses, mais il faut croire aussi à cette parole. Il y a un trône qui t'est réservé. Il y a plusieurs domaines, plusieurs demeures, mais qui sont réservés pour toi. Il ne faut pas passer à côté de ces domaines-là, s'il te plaît. Il ne faut pas louper cette occasion. Tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore morte. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu peux te racheter toi-même. Tu peux revenir à la bergerie. L'enfant prodigue, il est rentré en lui-même et il est revenu dans la maison. Donc, ça veut dire, cette parole, ce n'est pas pour te condamner. Jésus l'a dit à la femme adultère. Il dit, tu les vois? Ils ne t'ont pas condamné, les messieurs. Ils n'ont pas pu jeter la première pierre et ils ne t'ont pas condamné. Alors moi aussi, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais, va et ne pêche plus. C'est ce que Jésus a dit. Donc cette parole, ce n'est pas pour condamner quelqu'un. C'est juste pour te rappeler la priorité du chrétien. Ça, c'est le message de l'année. Ça, c'est le message le plus important de toute l'année. On a prêché sur le péché. On a prêché sur tout. Mais ce message-là, c'est le message à ne jamais oublier. Ta priorité, c'est le ciel, ma soeur. Ma soeur Prenushka. Maman, prie sur douceur. Des belles femmes. Des jolies femmes que vous êtes. C'est bien. Vous êtes belles. Le rêve de toute une femme, c'est d'avoir un foyer, d'avoir un bon mari, d'avoir une belle voiture, d'avoir un foyer que les autres envient. Il faut qu'on dise qu'elle est bien habillée. Ça là, ce n'est pas démoniaque, c'est bien. Mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Devant Dieu là, c'est en second plan. Ça n'impressionne pas Dieu au fait. Parce que ça fait partie de ta destinée. Que tu sois heureuse, que tu sois heureux. Ce qui impressionne Dieu, c'est lorsque tu fais fi de ces choses pour chercher d'abord le ciel. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On va lire un tout dernier verset, et on va se dire au revoir. Ne partez pas, hein, il n'est pas encore l'heure. On va lire un tout dernier verset et on va se dire au revoir. C'est vrai que j'ai dit que ça n'est pas être long, mais c'est l'inspiration divine. Alors nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Comment parvenir à cette priorité? Quel est le remède pour parvenir à cette priorité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à cette priorité? Le livre de Romains va nous le dire. Romains va nous dire cela. On va finir avec ça. Au moins, je vais te donner une clé. Il y a beaucoup de clés. Mais la clé la plus primordiale, je vais te la donner dans cette vidéo, dans ce verset-là. La clé la plus suffisante qui peut ouvrir toutes les portes. Cette clé-là, il faut la prendre. Il faut la saisir. Alléluia. Elle peut te faire du bien. Et elle va te faire du bien. J'y crois. Comme le disait quelqu'un. J'y crois et j'y croirai toujours. Elle peut te faire du bien. Romains 6, 23. Ce verset-là, tout le monde le connaît. Normalement, tout le monde devait le connaître. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voici la clé. Donc, quand tu sais que le salaire du péché, c'est la mort, et ce que Dieu te donne, c'est la vie éternelle, tu sauras vers où te diriger. Tu sauras vers où te diriger. Amen. Tu sauras vers où te diriger. Merci Maman Christ pour le verset. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, on dit gratuit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ,
notre Seigneur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, voici maintenant ce que je veux te dire. Il faut prier, il faut jeûner, il faut méditer jour et nuit. Pour la priorité d'abord. Quand tu pries, il faut faire la prière que Jésus a faite. L'exemple de prière que Jésus nous a montré. Notre Père qui est aux cieux. Il ne faut pas demander d'abord ton pain quotidien rapidement. Faut pas, tu vas te presser. La prière là, ça va arriver dans le pain quotidien. Mais c'est quand tu te presses pour demander pain quotidien, sans parler à celui qui est là-haut. C'est ça qui est mauvais. Jésus l'a dit. J'ai oublié un peu le passage, mais parce que c'est dans Matthieu. Il dit quand vous priez, voici comment vous devez prier. Il y a une erreur là. Beaucoup de personnes font récitation. Jésus n'a pas dit de réciter sa prière. Ça c'est un exemple, c'est le squelette. C'est le squelette. C'est pas la récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ah oui. Le nom de Dieu va être sanctifié où? Au ciel? Mais au ciel tout est sanctifié. On dit il n'y a pas la soif, il n'y a pas la faim, il n'y a rien de mal au ciel. Au paradis, il n'y a rien de mauvais. Donc quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est en nous, dans notre bouche. Que ton règne vienne, Dieu doit régner sur notre vie. Le mariage ne doit pas régner sur ta vie. Dieu doit régner sur ta vie. Que ta volonté soit faite sur la terre, pas dans le ciel. Dans le ciel, c'est déjà la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et maintenant, tu peux dire, donne-nous le pain quotidien. Sans oublier, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et maintenant, tu peux prier pour les blocages. Délivre-nous du malin, éloigne-nous du mal, et etc. Mais dès qu'on va à l'église, Seigneur, je veux mon mariage. Oh, où est mon homme? Je veux voir mon homme. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la recherche du royaume de Dieu et de la justice de Dieu doit être la priorité de tout un chrétien et de toute une chrétienne. Amen. Et la priorité numéro 1, parce qu'il y a plusieurs priorités, mais la première priorité du chrétien, ça doit être la recherche perpétuelle du royaume de Dieu. Alléluia. Attendez par royaume de Dieu, le ciel, ton salut. Amen. Ça doit être ta priorité. Alléluia. Pour que vous soyez heureux, non seulement sur la terre, mais au ciel. Donc ça ne veut pas dire que quand on cherche Dieu, on est heureux seulement au ciel. On est heureux non seulement sur la terre, on bénéficie de choses sur la terre, mais dans le ciel. Le mot salut veut dire sozo, qui veut dire rémunérer, récompenser sur la terre et ensuite dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous pouvez dire humblement, Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie au nom de Jésus. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je refuse de mourir tel que je suis. Seigneur, ramène-moi sur ton chemin. J'ai abandonné tes lois, oh Seigneur. J'ai choisi librement de faire le mal. Mais aujourd'hui, j'ai choisi aussi librement de revenir vers toi. Oh Éternel, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Oh Dieu, je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir. C'est comme ça qu'il faut prier. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de faire ta volonté. J'ai besoin de faire ta volonté. Seigneur Dieu de gloire, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux sur ma vie? Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Quelle est ma mission sur la terre? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Saint-Esprit de Dieu, est-ce que c'est ta volonté que je fasse telle ou telle chose? Saint-Esprit de Dieu, est-ce que cela va à l'encontre de la parole de Dieu? Oh, alléluia. Ça devait être ta prière. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je ne veux pas dérailler, je ne veux pas aller dans le décor. Je ne veux pas échouer non seulement sur la terre et puis échouer pour le ciel. Non, Seigneur, je veux être plus que vainqueur. Seigneur, ramène-moi sur ton chemin. Ramène-moi sur le droit chemin. Ramène-moi sur le droit chemin. J'ai besoin de toi. Le monde est devenu injuste, mais toi seul tu es juste. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Alléluia. Oh, merci Seigneur pour le peuple de Dieu. Seigneur, peut-être que plusieurs sont venus. Et comme le message, le titre ne les arrange pas, plusieurs sont partis. Mais la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je suis en train de voir 44 personnes en ligne. Je prie pour ces 45 personnes que je vois. Je déclare dans la vie de chaque personne que l'enfer ne puisse pas avoir raison de ces personnes. Oh Seigneur, peut-être que pour l'instant, beaucoup de personnes sont dans le péché. Mais je maudis cela ce soir. Et je prie qu'à partir de demain, qu'un nouveau jour, un nouveau jour, un nouveau jour, de la même manière que la terre était informe et vide, de la même manière qu'il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme, et le Saint-Esprit se mouvait, le Saint-Esprit se mouvait, le Saint-Esprit cherchait une solution pour la terre, et ensuite la Bible dit que la lumière fut. Oh Seigneur, je prie que maintenant les vies qui sont dans le noir, les vies qui sont dans l'obscurité, les vies qui sont, oh Seigneur Dieu de gloire, dans le mensonge, dans le vol, dans les choses de ce monde, que ces vies-là soient éclairées par cette parole. Seigneur Dieu, que cette parole soit permanente dans la vie de ces personnes, que cette parole soit vivante dans la vie de ces personnes, que cette parole soit puissante dans la vie de ces personnes, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, tous les versets que j'ai donnés, en majorité, ce sont tes versets, ce sont tes propres paroles que j'ai repris ici, par ton esprit. Seigneur, je prie que ces paroles rentrent dans le cœur de ces personnes. Je refuse que ce soit des auditeurs oublieux au nom de Jésus. Bénis chaque personne. Bénis chaque personne. Bénis la journée de demain. Bénis la soirée d'aujourd'hui. Bénis les nuits. Protège les nuits contre le vent, contre l'esprit d'impureté, l'esprit de cauchemar au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis le week-end, Seigneur Dieu de gloire, dans la sainteté. Un week-end de prise de conscience. Un week-end où on recherche ta volonté. Un week-end où on recherche la priorité au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'en ce culte de dimanche après-demain, que des personnes aillent à l'église pour entendre une parole qui va les transformer, que des personnes aillent à l'église pour pouvoir être transformées de gloire en gloire, et que la parole qu'elles vont entendre, que ce soit une parole qui va les projeter vers le ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que j'ai prié, que quelqu'un dise 3 fois Amen, et que quelqu'un me donne beaucoup de pouces. Si la parole t'a fait du bien, tu peux donner beaucoup de pouces. Beaucoup de pouces. Beaucoup de pouces. Alléluia. Nous glorifions le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur pour ce soir. Moi-même, la parole m'a édifié. Moi-même, la parole m'a édifié. Moi-même, la parole m'a fait du bien. Je vais la regarder demain matin. Je vais la regarder demain matin encore, pour que je puisse prendre note. Moi-même, j'ai mon cahier, je prends note. Bien-aimé, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donnez beaucoup de pouces. Le nombre de fois que tu cliques sur le pouce là, c'est ce nombre de fois que tu es plus que vainqueur. C'est ce nombre de fois que tu seras béni. C'est ce nombre de fois, oh alléluia, gloire à Dieu. Que cela soit une action prophétique dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans toutes les situations que tu traverses, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que cette parole soit pour toi une bénédiction, au nom de Jésus-Christ. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Si vous n'avez pas encore liké ma page, likez ma page. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, s'il vous plaît, partagez cette vidéo pour qu'elle puisse faire du bien à quelqu'un. Qu'elle puisse faire du bien à quelqu'un. Qu'elle puisse faire du bien à quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette vidéo pour ranger sa vie. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette vidéo pour prendre conscience. Partage-la, partage-la, partage-la. Partage-la. Si tu l'as vraiment aimée, si elle t'a édifié, partage-la sur ton mur. N'aie pas honte de Dieu. Partage-la au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Bon week-end. Bon week-end. C'était le shérif de la vérité. C'était votre frère, votre bien-aimé cher frère, votre serviteur, votre humble serviteur, plus que vainqueur. C'était votre page, le laboratoire des Saintes Écritures, le laboratoire de la nourriture spirituelle. C'est ici que ça se passe. Il faut parler de ma page à quelqu'un. Amen. N'oubliez pas aussi le challenge. N'oubliez pas le challenge. J'attends vos vidéos. J'attends vos vidéos. J'attends vos vidéos. Si vous avez trop honte,
Vous pouvez faire des audios, c'est pas grave. Vous pouvez faire des audios. Hein? Vous faites des audios et je vais les faire écouter. Moi-même, je vais faire une vidéo et je vais faire écouter l'audio. Là, on ne te voit pas et on ne connaît pas ton nom. Donc, si vous avez honte, il n'y a pas de problème. Faites les audios, faites les vidéos, mais il faut que nous puissions célébrer le 1 an de notre page. Le 1 an de notre page. En 1 an, on a 8000 abonnés. C'est bon, c'est bon. En 1 an, on a presque 1000 abonnés sur YouTube. Ça aussi, c'est bon. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Merci. Merci. J'attends vos audios, j'attends vos vidéos. Ça va nous encourager et ça va encourager beaucoup de personnes à venir s'abonner. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bon week-end et je vous dis au revoir. J'ai déjà prié pour la fin. On a la prochaine. Lundi, par la grâce de Dieu. On se verra encore lundi, par la grâce de Dieu. Ciao.